Alors, Théodore, Christophe, oui. Laurent, Maxime, Hugo, merci d'être présent sur le plateau d'inclusion TV FM à l'occasion du festival donc, qui a lieu hier et aujourd'hui, Festival Regard Croisé, qui a présenté 53 courts-métrages aujourd'hui. Le jury est en train désormais de délibérer, comme on dit. Donc les prix seront connus tout à l'heure. Vous avez tous tourné un court-métrage d'une durée de 6 minutes avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, donc, et intitulé « Bref, je suis Aspi ». Alors, c'est vous qui l'avez écrit, si j'ai bien compris, tourné, oui, tous ensemble en fait. Voilà, avec un acteur de théâtre, un homme au chapeau, très bien, il était à la mode, voilà. Le chapeau lui va bien. Avec comme acteur principal, si j'ai bien compris, Christophe. C'est bien ça. C'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Bon, alors, est-ce que il y en a... on va commencer par le premier, alors. On va commencer par Christophe. Est-ce que Christophe, tu peux nous expliquer ce que je suis Aspi, ce que vous avez voulu exprimer à travers ce film de 6 minutes? Eh bien, je pense que ce qu'on a voulu montrer, moi et mes camarades, c'est que être Aspi, ou syndrome d'Asperger, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, c'est une forme d'autisme qu'on a voulu faire connaître parce que c'est un syndrome qui n'est malheureusement pas très connu du grand public. Et le peu de gens qui connaissent ont souvent une image déformée de la réalité, qui est véhiculée par différents médias, films et autres, notamment sur des caractères ou des comportements très stéréotypés que nous n'avons pas, qui relèvent tout à fait du cliché, j'oserais dire. Et ce que nous avons tous voulu mettre en œuvre, c'est petit à petit la construction d'une nouvelle vision du syndrome d'Asperger. Montrer que le syndrome d'Asperger est un handicap et nous sommes tous reconnus comme des personnes handicapées, mais c'est pas une fatalité, c'est quelque chose avec laquelle on a appris à vivre, avec laquelle on a été obligé de traiter toute notre vie et qu'on a voulu montrer aussi que tout simplement on n'est pas moins normal qu'une personne que votre lambda et que notre vie, notre parcours, chacun d'entre nous a eu un parcours qui est le sien, qui s'est bien passé. Donc ce qui a été, je pense, le plus difficile à part le tournage, c'était de ne pas tomber justement dans les clichés, parce qu'on cherchait un moyen de montrer notre vrai visage sans tomber dans l'angélisme non plus, parce que ça voudrait dire qu'on diminue l'importance du syndrome, et le syndrome est un handicap, mais il n'est pas tout, il n'est pas une fatalité, on le traite, on le supporte, mais on apprend petit à petit à toujours à aller de l'avant. Tout à fait. Mais comme le disait d'ailleurs Théodore, voilà, tout à l'heure, lorsqu'on s'est rencontrés, cette différence, entre guillemets, c'est aussi une forme de richesse, puisque vous faites du théâtre depuis l'âge de 5 ans, si je me rappelle bien de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, qui est une passion pour vous, une véritable raison de vivre, pour reprendre vos mots. Et donc cette richesse, cette différence entre guillemets, c'est une forme de richesse. Bien sûr, c'est une forme de liberté. Comme disait comme disait Claude Nougaro, il disait la scène est le dernier espace de liberté de ce monde malade. Ouais. Et c'est un Toulousain, donc il est extrêmement intelligent, comme nous tous d'ailleurs. Non, mais je suis de Toulouse, donc je défends la vie de rose quand même. Un peu chauvisme quand même. Voilà.
Et c'est vrai que le théâtre et toute cette c'est ça qu'on a voulu faire passer aussi. En fait, voilà, toutes nos personnalités sont représentées dans le film qu'on a créé. Et c'est ça qu'on a voulu faire passer aussi, c'est que voilà, on peut être quelqu'un, quoi. Je pense que ce que veut dire Théodore aussi, c'est qu'on a mis un peu de nous tous dans le personnage principal. D'accord. C'est-à-dire que le personnage principal qu'on a appelé Fred Chaban, qui n'est pas moi, parce que je ne m'appelle pas Fred Chaban, mais moi je ne sais en fait que d'interprétation. Je ne suis que la partie visible. La partie interne, au personnage caché, la partie intrinsèque du personnage, c'est une petite dose de moi, une petite dose de Théodore, de Laurent, de Maxime et d'Hugo. C'est un peu la cristallisation de tout le travail qu'on a fait avec l'hôpital Salvatore et le dispositif c'est Madame Bonité qui est là, tout à fait. Et je pense qu'on était tous d'accord dès le départ pour vraiment recentrer nos efforts autour du personnage, puisque le personnage est un Asperger. Il est empreint de cette réalité qui est la nôtre et qu'on partage tous les 5. Et ce qui a été intéressant de faire dans ce personnage, c'est que il est animé de la même volonté que nous, à savoir vivre dans un monde avec les mêmes droits, le même respect et les mêmes considérations humaines que les personnes que l'on dit à mauvais titre normal, mais qui sont jugées en fait neurotypiques, qui n'ont pas le syndrome d'Asperger, parce que le syndrome d'Asperger étant un handicap et n'étant pas une maladie, nous ne sommes pas anormaux. Voilà. Non mais ça, je l'ai bien compris, Christophe. Toi, Laurent, quand il parlait du personnage, justement, dont il jouait le rôle principal, qu'est-ce que vous auriez, vous, à dire, Laurent, Maxime et Hugo? Moi, par exemple, je dirais que le personnage principal est intéressant. D'ailleurs, parce que Théodore joue le stress. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous est commun tous, le stress. On est perpétuellement en stress, en fait, en situation de stress. Qui n'est pas dans notre société. Hein. Voilà, en fait, nous, c'est une omniprésence. C'est intérieur. En fait, totalement, comment dire, moi, par exemple, ça m'arrive de me poser énormément de questions face à une situation, d'essayer d'anticiper. Je suis quelqu'un qui est peut-être des fois trop respectueux, trop perfectionniste. Donc des fois je me mets des bâtons dans les roues tout seul. J'ai des situations qui peuvent très vite devenir compliquées. Et après il y a aussi je dirais l'image qu'on a véhiculée par le cerveau qu'on voit avec les yeux, tous ces essentiellement d'images, qui est justement le fonctionnement interne chez nous, des fois de faux d'informations, et c'est difficile de faire le tri parmi toutes ces informations. D'accord. On peut avoir des flashbacks en fait, comment dirais-je, des fois faire des tris par rapport à des situations bien précises pour ne pas paraître ridicule, parce que on a joué quand même pas mal sur, comment dirais-je, sur le ton de l'humour, parce que bon, on a quand même pas mal d'humour, je pense tous ensemble, voilà. Et on a voulu véhiculer une image un peu humoristique pour ne pas tomber dans le cliché. On a voulu aussi faire de l'autodérision, montrer que ce n'est pas une fatalité, et surtout on a voulu montrer que le syndrome d'Asperger, comme tout handicap, peut être surmonté, et surtout ce qu'on a voulu, c'est ne pas tomber dans le pathos. On n'a pas voulu sortir les violons et faire pleurer l'auditoire. On s'est dit qu'il fallait le voir d'un œil positif, pour que les autres ensuite le voient d'un œil positif. Parce que si nous, Asperger, nous ne voyons pas le syndrome comme une différence, mais plutôt comme un fardeau, si nous-mêmes on le pense, les autres forcément vont le penser aussi, parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Il y a peut-être Maxime qui voudrait dire quelque chose. On parle beaucoup du fait que c'est positif, etc. dedans, mais le problème, c'est qu'aussi on n'a pas du tout parlé du côté négatif
Ça, c'est une chose qu'on n'a pas montrée, mais il faut quand même imaginer que le syndrome d'Asperger, c'est aussi un côté négatif, parce que justement, vu que, on pourrait dire ça, un handicap invisible, si généralement ça se voit pas, ou si c'est un cas très profond, ça peut se voir facilement. Et des cas comme nous, justement, ça s'est vu que très tard. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu que bien à 16 ans. Donc ça, c'est un problème. Et en France, cette pathologie, elle est pas du tout, elle est très peu connue. Et pour ceux qui le connaissent, comme tu as dit justement. Oui, c'est ce qu'a dit Christophe tout à l'heure longuement. Et toi, Hugo, hein, parce qu'on t'a pas entendu jusqu'à maintenant, tu vas bien nous, vous allez bien nous dire quelque chose sur ce court métrage auquel vous avez participé aussi. Qu'est-ce que vous en retenez vous en quelques mots, qu'est-ce que vous en retenez de ce court métrage? Oui, c'est intéressant. Ça montre qu'on peut postuler à des postes comme tout le monde et que ça pose pas de problème dans l'entreprise. D'accord. Il y a même, je pense, peut-être un dernier mot, si je devais poser une dernière question pour chacun de vous, mais en deux, trois mots, le sentiment de ce que va vous apporter, quel que soit le résultat qui sera donné tout à l'heure. Bon, comme le disait la présidente Mireille Malo, c'est toujours mieux quand on gagne, hein. Mais bon, le principal est d'avoir participé, pour faire connaître aussi, comme le disait Christophe, toute la richesse de votre différence et de ce que vous êtes. Hein. Donc voilà. Mais donc qu'est-ce que vous avez en deux mots, ou trois mots, qu'est-ce que vous auriez à en dire? Allez, Théodore. Moi, si j'aurais rendu... L'acteur, là, hein, notre futur acteur. Avec peut-être Alice au pays des merveilles, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, voilà, si je devais dire deux mots sur le film qu'on a fait, ça a été vraiment une aventure unique qui nous a tous rapprochés énormément, chacun. On est tous amis. On se fait, on est devenus tous amis. Ça a été un an on a pris des fous rires, on a rigolé, on a eu beaucoup de hauts, de bas, mais ça a été quand même, on est tous restés soudés et on s'est battus pour créer ce court métrage. Et voilà, on a véhiculé des idées, on a fait plein de choses. Et... Oui, parce qu'il a fallu assembler tout ça. Oui. Voilà. À toi, Christophe, en 3 ou 4 mots. Ouais. Allez. Pour ma part, je dirais juste que ça a été effectivement une aventure géniale parce qu'on a tous appris à se connaître, on a été très bien encadrés par l'hôpital Salvatore et je pense que c'est important aussi, une petite mention et un grand merci à l'association Les Têtes de l'Art, parce que c'est quand même Têtes de l'Art. Oui, de l'art. Super. C'est eux qui ont fait la production. Fait la production, le tournage et le montage, c'est-à-dire le changement de plan, les effets spéciaux, toute l'ossature. Nous, on y a mis le fond, mais un fond sans forme, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'on a su y mettre notre fond et que l'association des Têtes de l'Art a su le cristalliser avec une belle forme. Donc je pense qu'on peut être tous fiers du travail qu'on a abattu pendant cette année-là. On continue la lutte, puisque de fait le syndrome... ça me fait rappeler quelqu'un, ça, hein. En pleine période présidentielle, ça me fait rappeler quelqu'un. Hein. On continue la lutte, ça me fait rappeler quelqu'un. Ah bon, alors on arrête la discussion. Hein. Je reprendrai les primaires plus tard. Hein. Seulement. Non, mais si vous voulez être candidat à la présidence de la République, rassurez-vous, il y en a pas mal. Hein, donc vous pouvez. Hein. Juste pour terminer, je dirais juste que voilà, ça nous a fait un peu grandir, je pense, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a permis de passer un nouveau cap et je dirais voilà, tout simplement que des liens, et c'est ce qu'on recherche aussi parce qu'il ne faut pas oublier que le syndrome d'Asperger, outre le fait qu'il n'est pas très connu, il attise beaucoup les moqueries, toute forme de différence, pas que le syndrome d'Asperger. Mais c'est quelque chose qui nous est difficile pour nous, l'interaction sociale.
parce qu'une personne dite neurotypique là de manière innée. Nous, il faut qu'on l'apprenne, et même quand on l'a appris, c'est jamais naturel. Et je pense qu'on a fait un pas vers cet objectif. D'accord. Laurent, pardon. Alors moi, je dirais que cette expérience, si je parle pour moi de mon ressenti, je dirais que ça m'a véhiculé en fait énormément de valeurs. Je veux dire que ça m'a permis de mûrir sur le handicap. Sur ce type de handicap, et même sur d'autres handicaps, parce que je veux dire, moi étant aspi, on a conscience de ce qu'on est, et on ne fait pas toujours attention à ce que sont les autres, et à ce qu'ils véhiculent. Je veux dire, même en ayant mon handicap, voilà, chacun peut avoir ses préjugés par rapport à un handicap, mais je veux dire, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que chacun en fait est unique, et on a voulu souder ça Mais c'est ce qui fait un seul notre personnage, richesse. et c'est ce qui fait notre richesse. C'est ce qui fait que on s'est tous bien entendus, qu'on a passé de bons moments ensemble. Et je pense que et j'espère que ceux qui ont fait aussi d'autres courts-métrages au niveau des ESAT, tout ça, ont aussi à peu près vécu cette expérience. D'accord. Voilà, mais une expérience vraiment très enrichissante. D'accord. Maxime? Moi, ce que j'espère, c'est que déjà c'était très bien. Hein. C'était super sympa, on a eu beaucoup de bons moments, voilà. Mais ce que j'espère, c'est surtout que le message va passer un petit peu plus, parce que c'était le but premier, évidemment, c'est que les gens puissent un peu plus comprendre qu'est-ce que c'est le syndrome d'Asperger. Parce que bon, ce serait mieux pour ceux et pour les générations futures qu'elles puissent être aidées à l'avance, et que la France puisse un peu plus se spécialiser sur ça. D'accord. Vous avez désormais une voix aussi qui est portée à côté de Madame la ministre, puisque Madame la ministre Ségolène Deville a en quelque sorte désormais un conseiller ministériel qui est désormais autiste Asperger, donc chargé du plan autisme, donc vous avez une voix, hein, et voilà, une première, et ça c'était important à signaler dans le cas de votre représentativité. Hugo, on va terminer par toi, avant qu'on se quitte sur cette note de positivité et d'espérance. Bah oui, c'était belle D'espoir même. humaine. Comment? Oui, c'est une belle aventure humaine, ça nous a rapprochés, on s'est bien amusé. Bon, ça a donné quand même beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Ah, ça c'est comme tout. Mais on est content du résultat. Voilà. On est très contents. Bon, alors vous êtes tous contents du résultat. Bon, alors on va se féliciter, puis surtout vous remercier d'être devenu sur le plateau de France Handicap. Oui, on peut s'applaudir. Voilà. Et même, madame,